Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce chapitre consacré à la construction du corps des fractions d'un anneau commutatif unitaire intègre. Il s'agit de généraliser ce qu'on a fait avec Z, soit un ensemble uni de deux lois internes, truc et puis étoile, tel que un truc est un groupe commutatif d'éléments neutres 0. On suppose que la loi interne étoile est associative, donc ça veut dire ça, et on dit alors, on peut dire que c'est un magma. On dit que la loi étoile est distributive à gauche par rapport à truc, si elle vérifie ça, A étoile B truc C est égal à A étoile B plus, enfin, truc A étoile C. On dit qu'elle est distributive à droite par rapport à truc si elle vérifie ça. Et on dit qu'elle est distributive si elle est distributive à gauche et à droite. On dit que A truc étoile est un anneau si A truc est un groupe commutatif, très important, et si la loi étoile est associative et si étoile est distributive par rapport à truc. On dit que l'anneau A truc étoile est unifère ou unitaire si la loi étoile admet un élément neutre E, c'est-à-dire qu'il vérifie E étoile A égale A étoile E égale A, quel que soit A appartenant à A. Rappelons qu'alors E est unique. En effet, si E' est neutre, E étoile E' est égal à E' parce que E est neutre, et E étoile E' est égal à E parce que E' est neutre. Donc ça veut dire que E est égal à E'. Soit l'anneau A truc étoile, et A appartenant à A. Alors A étoile 0 égale 0 étoile A égale 0, démonstration. Eh bien A étoile 0 truc 0 égale A étoile 0 truc A étoile 0, ça c'est la distributivité, ça fait 0, et donc j'obtiens ça, et comme on a affaire à un groupe pour la loi truc, j'obtiens que A étoile 0 est égal à 0, et de même 0 étoile A est égal à 0. A égale 0 est un anneau, pour les lois truc et étoile définies par 0 truc 0 égale 0 étoile 0 égale 0, bon, sans intérêt, trivial. Si l'anneau A truc étoile est unitaire et non réduit à 0, alors E est différent de 0. Démonstration, A différent de 0, il existe A qui est non nul, donc E étoile A est égal à A, mais 0 étoile A est égal à 0, et donc E ne peut pas être égal à 0, sinon on aurait A égale 0, ce qui est faux. Donc E est différent de 0. On dit qu'un anneau A truc étoile est intègre s'il est commutatif, non réduit à 0, unitaire, et si AB appartenant à A et A étoile B égale 0, implique A égale 0 ou B égale 0. Voilà. Ça veut dire que les diviseurs de 0, il y a forcément 0. Quoi. Enfin, si un produit est nul, un produit de facteur est nul, c'est seulement si un des facteurs est nul. Alors, on n'a pas fait tout ça pour rien, puisqu'évidemment, Q que l'on connaît, Q plus multiplié, est un anneau intègre. Il est commutatif, il n'est pas réduit à nul, il est unitaire, il est intègre, donc pas de problème. Une remarque, qui suppose connu la théorie sur les polynômes de A de X. Alors il y a un chapitre sur les polynômes, dont les coefficients sont dans un anneau A. Si A plus multiplié est un anneau intègre, alors A de X, anneau des polynômes à coefficients de A, est intègre. Démonstration, on prend deux polynômes, tous les deux non nuls, donc ils s'écrivent comme ça, de valuation P pour le premier, Q pour le deuxième, c'est-à-dire que AP est différent de 0, BQ est différent de 0. P fois Q va être de cette forme-là, avec comme plus petit coefficient CP plus Q. Donc K varie de P plus Q à M plus N. CP plus Q, X puissance P plus Q, le plus petit, donc sa valuation c'est P plus Q. Ce CP plus Q, il provient de la multiplication évidemment des termes de plus bas degré AP par BQ, et ce résultat est différent de 0, puisque AP est différent de 0, que BQ est différent de 0 et que A est intègre. Donc, si P est différent de 0 et Q est différent de 0, on obtient que P multiplié par Q est différent de 0, puisque CP plus Q, on a le terme en CP plus Q qui est différent de 0. Donc, A de X est intègre, c'est un anneau intègre.
A plus point est un anneau intègre, on note moins A, l'élément inverse de A pour l'addition, qu'on appelle opposé de A. L'opposé de A est donc noté moins 1. Si A est réduit à deux éléments, bah, c'est forcément le neutre de l'addition et le neutre de la multiplication, avec forcément ces opérations-là, parce que 1 plus 1, il ne peut pas être égal à 1, parce que sinon on aurait 1 égale 0, donc il est forcément égal à 0. D'accord? Et puis 1.1, eh bien 1.1, s'il est intègre, il ne peut pas être égal à 0, donc il est forcément égal à 1. Alors, on a un anneau intègre. C'est pour ça qu'on décide que 1.1 est égal à 1. D'éléments neutres 0 pour l'addition et 1 pour la multiplication. Et là-dedans, on voit que moins 1 est l'opposé de 1, puisque 1 plus 1 est égal à 0. Donc c'est ce qui arrive à z sur 2z plus multiplié, qui réduit aux deux classes, classe de 0, classe de 1. Voilà. Alors maintenant, on prend un anneau intègre. Alors, dans la notion d'anneau intègre, j'ai supposé commutatif. J'en reparlais tout à l'heure. Je pense... alors en fait, les auteurs divergent là-dessus et finalement, je pense que c'est mieux de préciser que l'anneau intègre est commutatif ou pas commutatif. D'accord? Donc en fait, dans la suite commutative intègre, ça sera souvent commutatif. Mais on précisera quand ça le sera, on précisera quand ça ne le sera pas. Alors quand ça ne l'est pas, ça veut dire que l'anneau est intègre s'il est unitaire et intègre. Il faut quand même qu'il soit unitaire. Alors, moins 1.A égale A.-1 égale moins A. L'opposé de AB, c'est l'opposé de A.B, c'est A point l'opposé de B. Et moins A point moins B est égal à A point B, quel que soit AB appartenant à A. Démonstration, moins 1 plus 1 point A, c'est moins 1 point A plus 1 point A. Et donc ça, comme ça fait 0, ça fait donc 0 point A, c'est-à-dire 0, qui sera égal à moins 1 point A plus A. Et donc, moins 1 point A va être égal à l'opposé de A. Et de même, A point moins 1. Et là, je n'ai même pas besoin d'utiliser la commutativité. C'est-à-dire que je refais la même chose. A facteur de moins 1 point 1. C'est pareil. Et je fais la même chose maintenant avec B à la place de 1. Donc, c'est exactement la même démonstration. Et j'ai 0 égale A point B plus A point moins B. Et donc, A point moins B est égal à l'opposé de A point B. Et pour avoir moins A point B égale moins 1, j'ai pas besoin non plus, égale moins AB, pardon. J'ai pas besoin non plus de la commutativité. Il suffit que je fasse comme ici, moins A plus A point B. Voilà. Alors, moins A point moins B, c'est moins A point moins B. C'est donc l'opposé, d'après ce que j'ai dit avant, de l'opposé de A point B. L'opposé de l'opposé, ben, ça veut dire A point B. Voilà. Alors il se peut que moins 1 soit égal à 1. On a alors moins A qui va être égal à A point moins 1 et qui va donc être égal à A point 1 égale A quel que soit A appartenant à. Exemple, ben, toujours le même exemple, c'est celui-là. C'est un anneau qui est intègre au sens que là, il est unitaire, intègre, mais il est même commutatif, celui-là. Et on a bien opposé de 0 égale 0, opposé de 1 égale 1. On appelle corps un anneau non réduit à 0, unitaire, et où ça, K étoile, avec point, est un groupe. Et on note A puissance moins 1, l'inverse d'un élément non nul de K. Et la commutativité là-dedans, bah, certains l'imposent dans la notion de corps, hein, comme dans la définition d'un anneau intègre. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être plus précis de ne pas imposer la commutativité et de le dire à chaque fois qu'on en a besoin. Hein. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, pour les anneaux, on dira anneau intègre commutatif. Anneau commutatif, unitaire, intègre. Parce que unitaire, il faut que ça le soit dans l'intègre, de toute façon. Si K plus est un corps, K plus multiplié est un corps, alors l'anneau K plus point est intègre. Parce que si A point B est égal à 0 avec A différent de 0, alors en multipliant à gauche par l'inverse de A, puisqu'il est non nul, eh bien je vais obtenir A
puissance moins 1 multiplié par A point B, c'est l'associativité. Et donc E point, enfin 1 point B qui va être égal à 0, donc B égale 0. Si le corps est commutatif, bah, l'anneau en plus il va être commutatif unitaire intègre. Sous-anneau, on dit qu'une partie non vide A' de l'anneau A plus multiplié est un sous-anneau de A, si A' plus multiplié est un anneau. Alors A' plus est un sous-groupe du groupe A+, et 0 élément neutre pour l'addition dans A va être élément neutre, c'est l'unicité de l'élément neutre ça dans A', et puis 1 élément neutre dans A pour la multiplication va être aussi élément neutre dans A', unicité de l'élément neutre. A' sous-anneau de A, ça équivaut à dire que A moins B appartient à A', quel que soit B appartenant à A', et A multiplié par B appartient à A', quel que soit B appartenant à A'. Car l'associativité de l'opération multipliée et la distributivité sont assurées. Exemple, Z plus multiplié est un sous-anneau de l'anneau Q plus multiplié, qui est un corps, lui. Sous-corps, on dit qu'une partie non vide K' du corps K plus multiplié est un sous-corps de K si K' plus multiplié est un corps. K' plus multiplié est donc aussi un sous-anneau de l'anneau K plus multiplié avec les mêmes éléments neutres que lui. K' est un sous-corps de K si et seulement si A moins B appartient à K', quel que soit AB appartenant à K', et A multiplié par B puissance moins 1 appartient à K étoile, quel que soit A appartenant à K et B appartenant à K étoile. Voilà pour ça. Morphisme d'anneau, phi de A vers B est un morphisme d'anneau de l'anneau A plus multiplié vers l'anneau B truc étoile, si on a ça et ça, mais aussi ça. D'accord? Alors, phi de A est un sous-anneau de B truc étoile, car phi est un morphisme de groupe vers ce groupe. Donc, phi de A, T est un sous-groupe de B, T. Et si x, y appartient à phi de A, hein, il faut les deux. On a ça, et aussi, là, il faut que je démontre que x étoile y appartient à phi de A. Eh bien, il existe A et B appartenant à A tel que x égale phi de A, y égale phi de B. Ça me fait x étoile y qui est égal à phi de A étoile phi de B égale phi de A point B. Donc, phi de quelque chose qui est dans A, et donc x étoile y appartient bien à phi de A. Donc, on a bien phi de A qui est un sous-anneau. Morphisme de corps, bon, on fait la même chose. Hein, cette fois-ci, on va du corps K vers le corps L. Et puis, ici, phi est un morphisme d'anneau, tout simplement. Alors, phi de K est un sous-corps de L, car phi est un morphisme de ce groupe-là vers celui-là, et de celui-là vers celui-là. Donc, phi de K, T est un sous-groupe de K+, hein, et phi de K étoile, on va mettre l'étoile ici, c'est pareil, hein, étoile est un sous-groupe de L étoile étoile. On a alors phi de moins A est égal à l'opposé de phi de A, c'est la théorie des groupes, ça, hein, quel que soit A appartenant à A, on va le revoir ici, et phi de A moins 1 est l'inverse de phi de A, quel que soit A appartenant à K étoile, tout simplement parce que phi de A truc phi de moins A, qui est égal à phi de A moins A, est égal à phi de 0 de K, est égal à 0 de L. Alors ça, c'est pareil, ça vient de la théorie des groupes. Phi de A fois, phi de A étoile phi de A moins 1, qui est égal à phi de A moins 1 étoile phi de A. Oui, là je le précise parce que c'est pas forcément commutatif. Alors que là, c'est pas la peine, c'est commutatif. Égal phi de 1K, d'accord? Pourquoi phi de 1K? Parce que c'est phi de A fois, hein, si vous voulez, là j'aurais pu mettre égal phi de A étoile A moins 1. Donc ça fait phi de 1K, et donc c'est 1L. Et puis c'est aussi phi de A moins 1 étoile A, qui fait phi de 1K égale 1L. Un exemple de corps donc commutatif, le corps H des quaternions, ensemble des matrices MAB de cette forme-là, avec AB qui appartient à C, inclus dans M2 de C avec les opérations plus multipliées de l'anneau M2 de C plus multiplié. Car MAB moins MA'B'
eh bien, appartient à H parce que c'est un M de A moins A' B moins B', et que M AB multiplié par M A' B', qui est égal à ça, c'est un M de AA' moins B bar, B' bar, virgule AB' plus BA' bar. Donc il appartient lui aussi à H. Et donc ça fait que H est un sous-anneau de M2 de C. Hein, alors les éléments neutres, ben, c'est ça pour plus, et puis ça pour la multiplication. Et d'autre part, pour être un corps, il faut vérifier qu'il y a un inverse. Alors, une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Et là, le déterminant, c'est A bar, c'est-à-dire module de A au carré, plus BB bar, module de B au carré. Et ça, c'est non nul si et seulement si AB, le couple AB est différent du couple 0, 0. Alors, M, A, B, moins 1, donc si c'est différent, donc si on a une matrice qui est non nulle, tout simplement. Donc, pour toute matrice non nulle, eh bien, alors, MAB moins 1 va être égal à 1 sur D de ça, c'est-à-dire à M de A bar sur D, virgule, moins B sur D, qui appartient donc aussi à H. Voilà. Et donc, c'est gagné pour toute matrice non nulle, parce que la seule façon d'avoir une matrice nulle, c'est d'avoir A égale B égale 0. Eh bien, toute matrice non nulle est inversible et son inverse appartient à H. Donc, on a bien un corps. Voilà, H est donc un corps, il n'est pas commutatif, parce que si je fais MI multiplié par MI0 en appliquant ces formules-là, je vais trouver MI1, c'est-à-dire ça. Alors, oui, c'est ça. Et puis MI0 multiplié par MI, ça fait MI-1, I-1, et ça fait ça. Et ça, c'est pas égal à ça, hein, à cause de ces deux éléments-là. Remarque que A plus multiplié un anneau unitaire intègre, alors tout élément de A inversible pour la multiplication d'un côté, par exemple à droite, va être inversible de l'autre, donc ici à gauche si je l'ai supposé à droite. Donc il sera inversé. Démonstration, si A appartient à A et qu'il est inversible à droite, il existe B appartenant à A tel que A.B égale 1. Et donc A est différent de 0 et B est différent de 0, puisque 0 point n'importe quoi égale 0 et que n'importe quoi point 0 égale 0. Donc B point A point B va être égal à B point, je multiplie des deux côtés à gauche par B. B point A point B est égal à B point 1, ce qui fait B, et B, je peux l'écrire à 1 point B. Et là, j'utilise l'associativité, ça fait B point A point B moins 1 point B égale 0, puis je factorise B grâce à la distributivité à droite, donc B point A moins 1 point B, facteur de B, est égal à 0. L'anneau est intègre, donc soit la parenthèse est nulle, soit B est égal à 0. Mais comme B est différent de 0, c'est la parenthèse qui est nulle. Donc B point A est égal à 1, donc A est inversible à gauche. D'accord? Donc j'ai A point B égale B point A égale 1, donc A est inversible. Idem, même démonstration si on suppose A inversible au départ à gauche. Remarque que si phi est un morphisme d'anneau, alors ker phi égale phi moins 1 du 0 de B est un sous-anneau de A. Et si phi est un morphisme de corps, de K vers L, alors ker phi égale phi moins 1 de 0 de L est un sous-corps de K. Démonstration, on sait déjà que phi est un morphisme de groupe, donc le groupe ker phi plus est un sous-groupe de A+. De plus, si xy appartient à ker phi de xy égale phi de x étoile phi de y, ça c'est le morphisme, égale 0 fois 0 égale 0 la tête à deux taux, implique que xy appartient à ker phi. Idem pour le corps. On va avoir ça, phi morphisme de groupe pour, donc il nous donnera ça, et on aura aussi phi qui va être morphisme de ce groupe-là vers celui-là. D'accord, qui fera que ker phi est un sous-groupe de K étoile multiplié. Donc, on a le résultat, on a un sous-corps. Désormais, A est un anneau commutatif unitaire intègre et on veut construire un ensemble K qui soit un corps contenant A et dont les opérations restreintes à A sont celles de A. Les opérations truc et étoile
restreinte à deux éléments de A coïncide avec plus multiplié. Et donc on les notera plus et multiplier ces opérations sur K. Voilà. K est un surcorps de A est un sous-anneau de K. Voilà. La construction est identique à celle de Q qu'on a déjà faite à partir de l'anneau Z, c'est pareil. Sur A, croix A étoile, on considère la relation R, d'accord, définie comme ça, et on montre que c'est une relation d'équivalence, et on appelle Q l'espace quotient. Donc, réflexivité, bah, c'est évident, c'est dû à la commutativité de la multiplication sur A. Et pour celle-là, bah, dire ça, ça équivaut à dire ça, et ça équivaut là encore à la commutativité à dire ça, et donc on obtient la réflexivité. La symétrie, pardon. Pour la transitivité, on suppose ça et ça, donc on a ça et ça, et donc en multipliant ici par... eh bien, on a BCF qui est égal à ADF, parce que BC est égal à AD, donc je multiplie par F des deux côtés. Et puis ici, BCF va être égal à BD. D'accord? Donc du coup, ADF, que je peux écrire DAF, va être égal à BDE, que j'écris DBE. Et en multipliant par D-1 à gauche, j'obtiens AF égale BE, donc AB est en relation avec EF, ce qui prouve la transitivité, et donc la relation d'équivalence. On définit sur Q les opérations que j'appelle donc truc, qui correspond à l'addition, étoile pour la multiplication, et point c'est pour dire les classes. C'est classe de AB, truc classe de CD égale truc de égale classe de ça. Et puis ici, exactement pareil, classe de AP, étoile classe de CD égale classe de ACD. Alors c'est possible car ces opérations-là ne changent pas si on remplace AB par, si on prend pour la classe de AB un autre représentant, A'B', et pour celle de CD, un autre représentant, c'est D'D'. Alors, ici on va voir, puisque AB, oui, alors on regarde l'addition, donc l'addition elle est construite, on a dit que c'était AD plus BC, BD. Donc, ce qu'il faut démontrer en fait, c'est que AD plus BC virgule BD est en relation avec A'D' plus B'C', virgule B'D'. Bon, ben ça on peut parce que ça fois ça, ça va être en fait égal à ça fois ça. C'est-à-dire que si on fait ça fois ça, c'est égal à ça, d'accord? Et ça, c'est pareil que ça, car AB' égale BA' et CD' égale DC'. Et donc, ce résultat-là va être égal à BD, facteur de A'D' plus B'C'. D'accord? Donc, j'ai bien ça fois ça qui est égal à ça fois ça. Voilà. Pour la multiplication, bah, c'est encore plus simple, parce qu'il faut faire AC, B'D', et ça, je peux l'écrire AB', CD'. Ça, tout ça, c'est grâce à la commutativité et l'associativité. Hein, et ça, je peux le remplacer par donc BA', DC'. Et donc, ça implique que AC, B'D' est égal à BD, parce que ça, c'est égal à BD, A'C'. Alors, est-ce que je ne me trompe pas? BD A'C'. Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'ai ça fois ça qui est égal à ça fois ça, donc ils sont bien en relation. Pour la commutativité, l'associativité, bah, la commutativité, si je fais ça, c'est égal à ça, et ça, c'est pareil que ça, et ça, et ça, la classe de ça, c'est bien la classe de AB, classe de CD. Et pour l'associativité, alors c'est un peu plus compliqué parce que faut d'abord prendre ça, qui est égal à ça, faire truc EF, donc ça va faire tout ça, je vous laisse vérifier, hein. C'est pas difficile, hein. Il faut faire ça fois ça, plus ça fois ça, comme pour les fractions, hein. Mais bon, voilà. Et si je fais maintenant ça, truc, ça, alors donc je commence par ça, donc ça fait AB truc CF plus D E, alors CF plus DE prime, hein.
sais pas, il y a une erreur là. Il n'y a pas de prime, non, plus DE. Où est-ce que j'ai eu des primes? Il n'y a pas de prime. C'est CF plus DE et DF. Voilà. Et donc je fais ça, truc ça. Donc je fais A fois ça plus B fois ça, virgule, B, DF. Bon, ben, ça en fait c'est exactement pareil que ça quand je développe les deux grâce à l'associativité et la commutativité. Donc c'est bien associatif. Maintenant, l'élément neutre, ça va être, on pense à la fraction 0 sur 1, hein. 0,1 pour truc, car 0, la classe de 0,1 truc, la classe AB, bah c'est la classe de 0 B plus 1A, donc ça fait A, et puis de l'autre côté, ça fait 1B, donc ça fait AB, et donc ça marche, la classe de AB. Et l'opposé pour truc de la classe de AB, ça va être la classe de moins AB, parce que si on fait AB truc moins AB, qu'est-ce qu'on va trouver? Bien, on va trouver AB plus B fois moins A sur B fois B, et ça fait 0 sur B, alors 0 B fois B, et ça fait 0,1. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une petite explication, là j'aurais pu faire ça avant, quel que soit B appartenant à Z étoile, parce que là B il appartient à Z étoile, hein. C'est le dénominateur. Eh bien 0,B est égal à 0,1. La classe de 0B est égale à la classe de 0,1, ou encore 0B est en relation avec 0,1 parce que 0 fois 1 est égal à B fois 0 puisque les deux valent 0. Voilà, donc la classe de 0 BB est égale à la classe de 0,1. Conclusion. La conclusion, on vient de démontrer que Q truc est un groupe abélien. Et maintenant, il faut qu'on démontre que Q étoile avec son élément, avec sa loi étoile, donc Q étoile, mais Q étoile, c'est-à-dire Q privé de 0 avec sa loi étoile multiplicative, est aussi un groupe. Montrons que Q étoile étoile est un groupe commutatif. Bon, bah, c'est pareil, hein, si on prend une classe AB, on a AB différent de 0, comme pour tout AB appartenant à Q, et AB est différent de 0,1, puisqu'on est dans Q étoile, donc A est différent de 0. Commutativité, bon, je vous laisse vérifier, parce que c'est tout évident. Associativité, bah, c'est pareil, mais c'est plus simple qu'avec l'addition, hein, puisque là on multiplie ce qu'on appelle les numérateurs et puis les dénominateurs, donc c'est très simple. Hein. L'élément neutre, c'est la classe de 1,1, car AB étoile à 1 est égal à 1, B1, c'est-à-dire est égal à AB. Et l'inverse de la classe de AB, rappelons que A est différent de 0, hein, et que B est différent de 0, les deux sont non nuls. Hein. Et BA, hein, j'ai le droit de faire BA, car AB fois étoile BA, bah, ça fait AB BA, et ça fait 1,1, car si X appartient à A, XX est toujours égal à 1, vu que X1 est égal à X1. Donc on a bien affaire à un groupe abélien et donc on a bien affaire à un corps commutatif. L'immersion de A dans Q, elle se fait grâce au morphisme psi qui a A appartenant à A associe la classe de A1 et c'est un morphisme injectif. Démonstration, psi de A plus B est égal à classe de A plus B1 égale classe de A1 truc, classe de B1 égale psi de A truc, psi de B. Et psi de A étoile B est égal à classe de AB1 est égal à classe de A1 étoile classe de B1 est égal à psi de A étoile psi de B. Et d'autre part, psi de A égale psi de B équivaut à ces deux classes sont égales, ce qui équivaut à A fois 1 égale 1 fois B, donc à A égale B. Donc psi de A est un sous-anneau, ça vient du morphisme du corps Q, et il réalise donc une surjection de cet anneau vers l'anneau psi de A truc étoile qui est un sous-anneau de Q. Comme psi est injectif, bah, cette surjection-là est un isomorphisme. Donc on a un isomorphisme d'anneau qui permet d'identifier tout élément de A à toute classe A1 de Q. Et donc d'identifier à toute classe de cette forme. Et donc d'identifier plus avec truc
et multiplié avec étoile sur A. Voilà. Alors désormais, l'inverse d'un élément A1 de Q, qui en fait est 1A, hein, on le sait, la classe de 1A, sera noté A puissance moins 1. Donc si A appartient à A et que A est différent de 0, donc A est inversible, son inverse est noté A puissance moins 1. Si classe de AB appartient à Q, alors classe de AB est égale à classe de A1 étoile classe de 1B pourra être remplacée par A fois, et puis la classe de 1B, on sait que c'est l'inverse de B-1. D'accord? Donc c'est B-1, pardon, c'est l'inverse de B. Q plus multiplié est appelé le corps des fractions de A. Les éléments de Q sont des A multiplié A, B-1, où A appartient à A, B appartient à A étoile. Voilà. Mais bon, ça c'est les éléments de Q. Hein. Alors les éléments de A, ben, c'est des A évidemment, appartenant à A. D'accord? Et par ailleurs, on a A, B-1 égale 0 si et seulement si A égale 0, A, B-1 est égal à 1 si et seulement si A égale B. Alors pour A et appartenant à A et B appartenant à A étoile, hein, bien sûr. Si A est différent de 0, A, B-1 sont inversibles dans Q et leurs inverses sont A puissance moins 1, B fois A puissance moins 1. L'élément neutre de Q pour plus est 0 appartenant à A, hein, c'est le 0 de A, et l'élément neutre de Q pour la multiplication est 1 appartenant à A, qui était l'élément neutre pour la multiplication de A. L'opposé des éléments A et A, B-1 sont respectivement, alors les opposés, hein, et moins A et moins A, B-1. Démonstration, bah, tout est évident. Dire que ça c'est égal à 0, ça équivaut à dire ça, donc A égale 0, hein, c'est vérifié, hein, A fois 1 égale B fois 0. Dire ça, ça équivaut à dire que la classe de AB est égale à 1, donc A fois 1 égale B fois 1, A égale B. Dire, alors le 3 c'est, alors ah oui, ils sont inversibles et leurs inverses, bah oui, l'inverse de A1 ça va être 1A, parce que A est différent de 0, et l'inverse de AB, ben c'est quoi? C'est BA. Donc BA, c'est BA puissance moins 1. Voilà, donc c'est bon. Petit 4, ben ça, c'est l'élément neutre pour truc. Ben, il est identifié à 0, bien sûr. Ça, c'est l'élément neutre pour étoile. Ben, il est identifié à 1. Et puis petit 5, ben, l'opposé de A, c'est moins A1, la classe de moins A1, hein, dans Q. Et donc, c'est identifié à moins A. Hein. Et puis, ça, l'opposé de la classe de AB, on sait que c'est la classe de moins AB, et eh bien, elle est identifiée à moins A multiplié par B puissance moins 1. Remarque, Q est un corps, donc il est intègre. Ça veut dire que pour x, y appartenant à Q, x, y égale 0 équivaut à x égale 0 et y égale 0. Qu'on retrouve directement, manuellement, en prenant x égale AB-1, y égale CD-1, avec ça. Et donc, on pose x égale AB et y égale CD. Dire que x égale y égale 0, ça équivaut à dire qu'en fait, ça c'est égal à ça. Je reviens en classe. Et donc ça c'est égal à ça, et ça équivaut à dire AC fois 1 égale BD fois 0, c'est-à-dire AC égale 0. Donc A égale 0 ou C égale 0 parce que A est intègre. A égale 0, ça équivaut à dire ça, parce que A fois 1 est égal à B fois 0. Donc ça équivaut à dire que X égale 0. De même, C égale 0 équivaut à dire que Y égale 0. Et donc on a l'équivalence. Soit X appartenant à Q, c'est un AB-1, avec ça, et si C appartient à A et D appartient à A étoile, X égale CD-1, ça équivaut à dire que AD égale BC. En effet, X égale CD-1, ça équivaut à dire que ça est égal à ça, donc c'est-à-dire qu'on a ça, et donc on a ça. Si K, alors avec les opérations T, donc l'addition et ici multiplication est un surcorps de A, c'est-à-dire A est inclus dans K, donc A est un sous-anneau du corps K, et puis les opérations, ces deux opérations-là, se confondent avec plus et multiplié quand on prend des éléments dans A.
Alors Q est isomorphe à un sous-corps K' de K qui contient A. Ce qui veut dire que Q est un isomorphisme de corps près, qu'on verra, le plus petit pour l'inclusion des corps qui contiennent A. Démonstration, on note à seconde l'opposé de A quand il appartient à grand A pour T. En fait, c'est à seconde, mais pour le moment, je le préciserai tout à l'heure. En fait, c'est moins A, mais peu importe, ça va aussi vite pour la démonstration quand je prends cette notation. Et je note B', l'inverse de B appartenant à étoile pour cette opération. Là, par contre, c'est justifié parce que B, il n'a pas d'inverse dans A. D'accord? Voilà. Alors 0, 1 sont les éléments neutres pour ces deux opérations. En effet, si E était un élément neutre pour T dans K, alors ET0 est égal à 0. D'accord? Puisque E est neutre. Donc ET0 est égal à O0 plus 0. La θ toto égale 0 T0, puisqu'elle coïncide. Voilà. Donc ensuite, ben, j'additionne l'opposé de 0. Donc ça fait ET0 T, et je l'ai appelé au seconde, qui est égal à OT0 T au second. Et après, j'utilise la distributivité. Et le fait que ça fasse E, et puis ça fait E aussi. Donc ETE égale OTE. Et comme E est neutre, ça fait E égale E. Et de même, si E est l'élément neutre pour la multiplication, E multiplié 1 est égal à 1, qui est un 1 fois 1, c'est-à-dire 1 multiplié 1. Puis ensuite, je multiplie tout ça par l'inverse de 1, donc que j'ai appelé là avec des primes. Et donc, c'est comme j'ai fait tout à l'heure. Je fais apparaître un fois un prime qui fait E, d'accord? Puis ensuite, j'utilise que E est l'élément neutre pour la multiplication. Et donc, je vais obtenir E égale 1. Si AB appartiennent à ça et CD à ça, alors A multiplié B' est égal à C multiplié D', ça équivaut à D égale BC. Ça, c'est ce que on a raison de le vouloir. En effet, ça, c'est égal à ça, si et seulement si. Là, je vais multiplier par B, qui n'est pas nul, et donc je multiplie par B à droite, et donc par D, pardon, à droite des deux côtés. Ça, j'ai le droit, et je garde l'équivalence. Et puis, ça équivaut à dire que, et là, j'utilise, ah oui, alors là, j'utilise que AD, alors la commutativité, l'associativité, puis le fait que AD, enfin, je fais apparaître AD, voilà. J'utilise que ça pour le moment. Donc ça me fait ça, c'est égal à ça, et ici, je vais mettre, je vais dire que D' multiplié par D, ça fait 1. Donc ça fait C multiplié par 1. Et ça, comme on a deux éléments de A, ça fait AD. AD multiplié par B', et là je vais multiplier par B des deux côtés, donc ça fera par B' égale C par B. D'accord? Ça fait E, et donc ça va me donner A2 multiplié, ça fait 1, pardon. Donc ça fait AD fois 1, parce que j'ai démontré que c'était 1 l'élément neutre, justement. Et de l'autre côté, ça fait C multiplié B. Mais comme j'ai à faire, donc ça va faire AD, et ça va faire CB, et donc j'obtiens le résultat. On considère phi, l'application de Q vers K, qui a AB-1, parce que tous les éléments de Q sont cette forme. C'est pour ça que je considère ça. Associe A truc B'. Elle est définie car si AB-1 égale CD-1, alors AD égale BC. Et donc, A, c'est ce que je viens de démontrer, truc B' là, est égal à C truc D'. Montrons que c'est un morphisme de corps. Donc on va d'abord démontrer ça avec l'addition. Donc ça fait... Là, oui, alors là, je multiplie, en fait... je dis que ça, c'est égal à ça. Alors, je peux le vérifier. A, D, B-1, D-1, ça fait bien AB-1, d'accord? Et puis B, C, B-1, ça supprime le B, il va rester CD-1. Voilà. Puis ensuite, j'utilise la définition de... Oui, alors je dis que BD-1, grâce à la commutativité, ça fait ça. Puis ensuite, j'utilise la définition de phi, donc ça fait ça. Et puis ça, c'est pareil, grâce à la commutativité. C'est D', B', mais grâce à la commutativité, je peux l'écrire comme ça.
Voilà. Et l'addition, je l'ai transformée en truc. Hein, j'ai le droit puisque AD et BC, ils appartiennent à A. Donc, ça va me faire, j'utilise la distributivité, AD truc B', voilà, hein, plus ça. Et là, je vais dire quoi? Ben, je vais dire que ça, les parenthèses, j'en ai pas besoin grâce à la commutativité, associativité. Là aussi, je mets D et B' ensemble parce qu'ils vont faire 1. Puis là, je mets B et B' ensemble parce qu'ils vont faire 1. D'accord? Donc j'ai ça qui est égal à ça. Et donc ça va faire ça. Ça va faire... alors ce truc-là, ça me fait... Il ne me reste plus que A multiplié B', puisque ça fait 1. Et là, il ne me reste plus que C multiplié D'. D'accord? Donc ça fait ça. Ça, c'est exactement phi de A B-1. D'accord? Truc phi de C B-1. Voilà. Et j'étais parti de ça. Donc ça marche. Voilà. Et puis pour l'autre, ben, il faut que je fasse ça. Et là, je vais dire que c'est phi de... Alors je mets AC. Et puis je dis que B-1, D-1, c'est BD-1. Et donc là, j'utilise la définition de phi. Donc ça va faire ça. D'accord? En prenant ici l'inverse. Donc ça fait A multiplié C, ça je peux le changer, multiplié par l'inverse, ça va être B', D'. Et puis là, je vais dire A truc B', truc C, truc D'. Et là, j'obtiens quoi? Ça, c'est phi de A point B-1. Et ça, c'est phi de C point D-1. Donc je suis parti de là, je suis arrivé de là. Donc j'ai bien un morphisme de corps. Un oubli dans la démonstration. Pour que phi soit un morphisme de corps, il faut aussi avoir phi de 1 égale 1. En fait, on a phi de A égale A, quel que soit A appartenant à A, car phi de A égale phi de A multiplié par 1, égale donc phi de A point 1 moins 1, puisque 1 est son propre inverse, égale 1 multiplié par l'inverse de 1 dans le corps. Mais 1 multiplié par 1 est égal à 1, puisqu'on a vu que 1 était l'élément neutre dans K. Et donc ça nous dit que 1 est égal à 1'. Donc phi de A est égal à A multiplié par 1. Et donc égal à A, puisque 1 est élément neutre. Alors évidemment, si A est égal à 1, j'obtiens phi de 1 égale 1. Phi, donc, est un morphisme de corps est un morphisme de corps, de Q vers K. Donc K' égale phi de K, et phi de Q est un sous-corps de K. Et phi induit donc un morphisme surjectif de Q vers K'. En fait, phi est un isomorphisme de Q vers K'. Il faut démontrer que phi est injectif, et donc on suppose ça, qui équivaut à ça. Et ça, on a déjà démontré que ça équivalait à ça, mais comme A, B, C, D sont dans A, ça équivaut à ça, et donc à ça. Et c'est donc ça qui est égal à ça, et donc on a bien l'injection. Remarque que soit A appartenant à A, phi de A égale A, donc A est inclus dans phi de A, qui est inclus dans phi de Q, égale K', donc A est inclus dans K'. Tout surcorps K de A contient un sous-corps K' qui contient A, qui est isomorphe à Q. On identifie donc K' et Q par l'isomorphisme précédent, phi, et on dit alors que Q est égal à K'. En ce sens, Q est le plus petit surcorps de A pour l'inclusion. Il existe des surcorps de A plus grands que Q, pardon. Alors par exemple, le corps Q de X des fractions rationnelles à une indéterminée dans K qui contient Q, donc il est forcé, et donc il contient A. Hein. Ce corps Q de X est le corps des fractions qui est défini à partir de l'anneau des polynômes à une indéterminée. Donc c'est des fractions qu'on fait sur cet anneau-là. De la même façon qu'on a construit Q à partir de A, on construit ce corps-là à partir de celui-là. En fait, on a l'inclusion A inclus dans Q de X comme ça, donc l'anneau des polynômes, inclus dans le corps des fractions. D'accord? Voilà.